Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième tuto de la série Débutant sur Max. Aujourd'hui, on reste dans l'univers des séquenceurs, avec cette fois-ci un séquenceur de percussion basé sur l'objet Matrix Control. Alors cet objet permet normalement de contrôler l'objet Matrix Tilde, qui est une matrice de routage et de mixage de signaux. Mais ici, on va l'utiliser de façon un peu détournée, en tirant parti de l'aspect graphique de cet objet avec ces boutons qu'on peut allumer et éteindre comme on veut. Alors, lors du fonctionnement normal de l'objet, un bouton allumé est considéré comme un 1, un bouton éteint comme un 0. Et si je mets un message ici que je connecte à la sortie de gauche de l'objet, je peux voir qu'à chaque fois que j'appuie sur un bouton, il me sort une liste de 3 nombres. Les deux premiers étant les coordonnées, sous la forme colonne, ligne, et le troisième nombre étant l'état actuel de ce bouton. Alors, notez une chose, c'est que les coordonnées commencent à 0. Donc le premier bouton en haut à gauche, c'est 0, 0. Et puis toute la première colonne, c'est la colonne numéro 0. Et toute la première ligne, c'est la ligne numéro 0. Pour effacer facilement l'ensemble de ma matrice, j'utilise le message clear. Voilà. Alors ici, on va considérer chaque colonne comme un pas de notre séquence et chaque ligne comme un instrument, une voix de notre séquenceur. Si je veux récupérer toutes les valeurs de tous les boutons d'une colonne, je peux envoyer le message getColumn suivi d'un nombre. Donc ici, je vais utiliser le système de $1, le système de variables. Et je vais connecter une boîte nombre à mon message. Et je vais pouvoir récupérer sous forme de liste par la sortie de droite les valeurs de chaque colonne. Alors là, pour l'instant, il n'y a que des zéros. Voilà. Alors j'aurais plus besoin de ce message-là. On va pas utiliser dans ce patch la sortie de gauche. Je vais avoir besoin, comme dans le tuto précédent, d'un compteur et d'une horloge. Donc comme horloge, je vais utiliser ici métro pour faire plus simple. Si vous avez suivi le tuto précédent, vous savez que vous pouvez aussi utiliser phaser tilde. Et comme compteur, on va utiliser l'objet counter tout simplement. Ici, j'ai 8 pas dans ma séquence pour l'instant. Donc je vais mettre counter 1,8. Donc pour rappel, counter va compter les bangs. Et lorsqu'on arrive à 8, il revient à 1. Donc ici, je peux vérifier. Je reçois bien les colonnes, les différentes colonnes de mon matrix control, l'une après l'autre. Alors vous avez peut-être remarqué que c'était décalé ici, et ça c'est dû au fait que on a mis compteur 1,8, donc notre compteur compte de 1 à 8, mais on a vu tout à l'heure que la numérotation des colonnes commençait à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre un objet -1, juste ici. Et ainsi, on va lui demander de nous sortir la colonne numéro 0, puis la colonne numéro 1, puis la colonne numéro 2, etc. Et maintenant, on connecte notre métro avec un toggle pour l'allumer. Et on a pour chaque colonne une liste de 4 nombres, chacun correspondant à un de nos 4 instruments. Pour l'instant, je garde 8 colonnes et 4 lignes. Évidemment, si on a envie d'avoir plus d'instruments ou plus de pas dans notre séquence, on va pouvoir aller dans l'inspector et régler ici le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Alors, maintenant que j'ai une liste avec
mes 4 valeurs pour chaque colonne, je vais devoir séparer ces valeurs en messages individuels pour les traiter un par un. Pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser l'objet unpack, auquel je vais donner les arguments i. Alors pourquoi i? Parce que je sais que pour l'instant, ce qui va sortir de là, ça va être une liste de 4 nombres entiers, puisque c'est forcément des 0 ou des 1 qui sortent d'ici. Donc je vais pouvoir créer 4 boîtes nombres et récupérer la valeur individuelle de chaque instrument pour chaque pas. Alors je vais faire une dernière petite chose, c'est que je vais transformer ces nombres ici en impulsion. À chaque fois que je reçois un 1, je vais envoyer un bang. Et ça, je vais le faire avec l'objet cell, auquel je vais donner l'argument 1. Alors, cell 1, à chaque fois qu'il reçoit un 1 en entrée, il va envoyer un bang via sa première sortie, sa sortie de gauche. Ok, donc maintenant j'ai ma partie séquenceur qui est prête. Je vais maintenant avoir besoin de la partie sampler, c'est-à-dire que pour chacun des 4 instruments, je vais devoir avoir un objet qui charge un fichier son dans la RAM de l'ordinateur et un objet qui va lire ce fichier son. Donc pour ça, je vais utiliser les objets bufferTilde et playTilde. Alors mon objet buffer, ça va être l'objet qui va charger un fichier son dans la RAM de l'ordinateur. Le premier argument que je vais lui donner, c'est son nom. Donc là, je vais lui donner le nom de l'instrument que je veux. Donc là, par exemple, kick. Et puis le deuxième argument, ça va être le nom du fichier son que je veux charger dans la RAM. Donc là, par exemple, je sais que mon fichier son de kick s'appelle kit-kick.wave. Et là, si je double-clique sur l'objet, j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte. Et on peut voir qu'il a bien trouvé mon fichier son et qu'il l'a bien chargé dans la RAM. Ok, maintenant je vais avoir besoin d'un objet pour lire ce buffer. Ici, je vais utiliser l'objet playTilde. Je vais lui donner comme nom le nom de mon buffer pour qu'il sache à quel buffer il doit s'adresser. On va lui connecter un livegain. Et un EasyDAC pour sortir sur la carte son. Alors, notre objet play, il va avoir besoin qu'on lui dise quand commencer à lire notre buffer. Et pour ça, on va utiliser le message start. J'allume mon DSP. Et j'ai mon son de kick. Alors c'est pas très fort, je vais monter un peu. Ok, alors maintenant je n'ai plus qu'à relier le bang que je reçois ici à mon message start. Ok, c'est pas mal. Alors pour éviter ce câble en plein milieu, je vais le remplacer par une paire de send et receive. Super. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose pour mes 3 autres instruments.
Et voilà, alors voyons ce que ça donne. Alors je n'ai pas de son au niveau du... Ah, alors c'est parce que j'ai mal nommé mon fichier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de ce tuto sur le séquenceur de percussion. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.